Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Chose promis, chose due, je vais vous faire un résumé de cette merveille. C'est donc en cette heure tardive et du coup à la lumière artificielle, vous m'excuserez, que je vais vous parler de cet ouvrage. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo plus tôt et ça m'embête parce que du coup ça va faire plus d'un mois que je l'ai lu, donc je pense que je risque de zapper des trucs que j'aurais voulu vous dire tout juste après la lecture. Mais c'est pas grave, on va faire un peu comme on peut quand même. Donc, j'ai lu Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell dans les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Hop, je vous le montre de plus près parce que c'est juste un chef-d'œuvre au niveau de l'édition. Donc, de Michael McDowell, j'ai lu, si vous avez suivi, les Blackwater l'année dernière, qui sont sortis en 6 tomes, qui a été une saga vraiment coup de cœur pour moi. Je vous mets la vidéo là ou là, qui vous en parle parce que vous avez été nombreux à la regarder et nombreux à me demander du coup à la sortie de ce livre de faire la même chose. Michael McDowell, c'est un auteur des années 1800 je crois, quelque chose comme ça, non 19e siècle si je ne m'abuse, américain, et en fait tous ces livres, les Blackwater comme celui-ci, sont parus en fait dans les journaux par petits morceaux. Je sais pas comment vous expliquer ça, un peu comme les Don Camillo chez nous. C'est du coup l'histoire, on l'a retrouvée dans les journaux petit à petit, on la découvrait chaque semaine, chaque mois pour la voir en entier, et donc c'est des choses qui ont été retraduites par Monsieur Toussaint Louverture parce que celui-ci, j'ai recherché, il n'a pas été retraduit en France avant maintenant. Il est au prix de 12,90 €, voilà, ça mérite aussi de le dire. Il fait un peu plus de 500 pages, donc ça reste quand même un beau bébé. C'est écrit de manière correcte, hein. Ceux qui se demandent, c'est pas trop petit, pas trop gros, c'est très très bien. Le travail éditorial, comme les Blackwater, c'est vraiment une bombe. On a des dorures de dingue, voilà. Et tout un tas de petits détails, vous allez les voir, enfin là vous les voyez, si vous l'achetez, vous le verrez mieux. Et ce que j'adore, qui s'est passé aussi avec les Blackwater, c'est que dans toute la couverture, on a l'histoire du livre. C'est-à-dire que là, on regarde cette couverture, on voit une rue qui s'enfonce, un petit peu, voilà, une rue, on se dit, oh, il y a des pavés, c'est un peu les bas-fonds de New York, on sait pas trop, il y a l'air d'y avoir de la boue, bref, il y a plein de petits détails, on se questionne sur ce que ça peut être. Et en fait, une fois la lecture terminée, on se dit, mais oui, mais ça c'était tel moment et tout, donc là, on a des petites têtes de mort, on a la petite fumée à cheminée, enfin on a plein de petits détails que du coup on va retrouver après dans l'histoire. C'était pareil pour les Blackwater, il y avait 6 tomes justement, et à chaque tome du coup une couverture comme ça spécifique au tome, et quand on regardait après lecture tous les petits détails, on se disait mais oui ça représente ça, et je trouve que ça c'est un travail éditorial de ouf qui est ultra intéressant et qui me plaît énormément chez Monsieur Toussaint Louverture. Donc finalement je trouve que le prix il les mérite, même si bon bah c'est pas donné. Après celui-là, l'avantage c'est qu'ils en ont fait un seul et unique ouvrage, donc 12,90 €, et on a la finalité de l'histoire, que c'est vrai que les Blackwater du coup c'était sur 6 tomes, tout petits, chacun était à 8 €, donc bon finalement un petit pécule quand même la saga, mais celui-ci j'ai rien à redire de spécial au niveau du prix. Ici, on est sur une histoire où on suit 2 familles, donc on commence par suivre la famille Shanks dans les années 1800 dans le New York. Donc une famille qui est un peu dans les quartiers des bas-fonds, les quartiers où il y a des malfaiteurs, où il y a des viols, où vraiment il y a du trafic, bref, ces quartiers-là. Et on suit aussi une famille qui est la famille des Stalwarts, j'espère que je dis bien. Les Shanks, du coup, c'est la famille un peu dans les bas-fonds, et les Stalwarts, c'est la famille qui, du coup, est un peu huppée. Donc chez les Shanks, on a une famille qui est principalement féminine, en tout cas les protagonistes qu'on suit dans cette histoire sont les protagonistes féminines. On a donc... j'ai mangé son nom. Madame Shanks, qui se nomme Lena, voilà, qui est la doyenne, la grand-mère dans cette histoire. Et cette doyenne a du coup 2 filles, qui ensuite, il y a des petits-enfants, bref. Et parmi ces 2 filles, il y en a une qui est... je sais pas comment on peut dire, mais en fait, elle fait de l'avortement clandestin, donc elle est très connue dans les quartiers des bas-fonds pour ça, pour faire avorter clandestinement les femmes. L'autre est un peu dealeuse, en tout cas, elle fabrique des faux papiers. Voilà, je sais plus comment ça s'appelle, mais elle fabrique des faux papiers, fausse identité, tout ça. Donc ça, c'est un peu tout ce petit monde. On a aussi, dans ces bas-fonds, du recel de cadavres, on a l'exploitation des enfants, donc c'est un livre quand même qui aborde des thématiques qui sont... waouh, qui sont assez fortes. Voilà.
qui sont assez fortes, mais qui pourtant, moi j'ai du mal quand les thématiques sont vraiment lourdes, mais là j'ai réussi à le lire. Donc voilà, chacun à voir, mais je préfère le lire quand même. Et d'un côté, du coup, on suit la famille Stallworth, qui ici, on a James, si je ne me trompe pas, qui du coup est le grand-père, du même âge à peu près que Lena Shanks, qui lui est le juge, son fils est prêtre et son gendre est avocat. Voilà, donc là on a une famille qui est très haut gradée, pour qui la richesse, bien paraître, donner à son héritage aux enfants, montrer dans la rue qu'on a de l'argent, qu'on a du pouvoir, tout ça c'est très important. Et ce que souhaite cette famille en fait, c'est éradiquer la vermine qu'il peut y avoir dans leur ville, donc notamment dans les bas quartiers. Voilà. Et on va suivre le destin de ces deux familles qui, à un moment, va se croiser ou se recroiser. Et ça va être une descente en enfer en fait pour une des deux familles ou pour les deux. Ça dépend du point de vue. Mais voilà, ça va être une descente aux enfers. Ça va être tout un tas de réflexions sur le passé, de vengeance, de questionnement sur ce que pourrait être la vie après. Enfin, j'ai peur de trop vous en dire, donc je vais pas dire plus que ça. J'ai adoré la façon dont les personnages se croisent et dont l'histoire démarre. C'est-à-dire que d'abord on suit Lena Shanks et sa famille dans les bas-fonds, un petit peu sur ce qu'elles font, etc. Et à un moment croiseront un personnage et on va capter tout de suite que va y avoir un lien entre ces persos et que quelque chose va démarrer. Et à chaque fois, ces croisements, ces petits signaux sont merveilleusement bien amenés. Moi, Michael McDowell, de toute façon, c'est un auteur que j'adore. J'ai vraiment kiffé Blackwater, mais genre, j'ai trop aimé Blackwater. Donc, j'avais des grosses attentes aux Aiguilles d'Or. J'avoue que du coup, mon degré d'attente était là. Et que si ça m'avait un peu déçu, je pense que ça m'aurait déçu vraiment énormément parce que j'attendais de ouf de ce livre. J'ai eu peur, il y a la cheminée qui a craqué. Et pas du tout déçu en fait. Presque un coup de cœur. Pas totalement un coup de cœur parce que... je peux pas trop vous le dire, ça risque de spoiler, mais pour moi... Non, je dirais rien de plus en fait. Mais c'était presque un coup de cœur, on est à 9,5 sur 10. Et voilà, du coup c'est un auteur ouais, que j'adore, une plume que j'aime suivre. Il est dans la description sans être pour autant trop. Vous savez que moi j'aime pas trop quand c'est... on passe 500 pages à décrire les choses et on s'ennuie un peu. Moi ça me choque pas du tout. Pour autant il fait 500 pages et c'est ultra bien décrit. Les persos sont super bien travaillés je trouve. Ce que j'aime beaucoup c'est la force féminine dans ce livre et c'est très impressionnant de mon point de vue parce qu'on est quand même à une époque où il faut faire attention, et ça on en rencontre aussi, la femme est quand même dominée par l'homme, c'est l'homme qui est patriarche, c'est lui qui choisit, c'est lui qui détermine ce que la femme doit faire, la femme n'a pas le droit de sortir, enfin bref, on est quand même dans ces années-là. Et pour autant, et ben là la femme elle envoie du pâté, tu vois. C'est quand même... je sais pas, moi j'aime bien. Elles sont quand même badass, enfin je veux dire, il y a des moments, il y a des combats de femmes, tu me dis ouais, voilà. Il y a des femmes tatouées, il y a des femmes qui se révoltent, il y en a qui deal, il y en a qui se mettent à créer des choses, il y en a une, elle part d'un an, enfin, c'est trop bien. Et pour cette époque, c'est encore plus trop bien, je trouve. Mais il y a quand même des petits morceaux, tu te dis, bon, ouais, d'accord, c'est d'époque, admettons, on va passer au-dessus. Bref, je ne sais pas quoi vous dire de plus, je pense que cette vidéo va pas être très longue, mais en même temps, vous faire une vidéo sur un seul livre. J'aurais peut-être dû vous faire un vlog, mais c'est un peu tard, désolée. Et voilà. Du coup, je vous conseille vivement ce livre. C'est pas une suite à Blackwater, hein. Vous pouvez lire ce livre complètement indépendamment des Blackwater, ça ne change rien du tout. C'est pas du tout la même histoire, c'est pas le même style non plus. Lui est bien plus cru et bien plus un peu hard que les Blackwater et on est quand même sur des sagas familiales, hein. Dans l'un comme dans l'autre, on suit des familles, c'est pas le problème, mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc vraiment, c'est deux choses distinctes, la saga Blackwater et le roman Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai plus grand chose à dire là-dessus. J'avais vu un livre l'autre jour, mais il va falloir que je me renseigne un peu. C'était coécrit par Michael McDowell et un nom de femme, je crois bien. C'était un grand format noir, je sais plus le nom. Calypso, un truc comme ça. Et il faut que je me renseigne parce que si c'est vraiment coécrit par McDowell, je serais vraiment curieuse de le découvrir. Donc si c'est le cas et que je l'achète, je vous en parlerai prochainement parce que vous savez, maintenant que c'est un auteur que j'adore. Et voilà. N'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez acheté, si vous l'avez dans votre pile à lire ou si vous l'avez lu aussi et si vous l'avez aimé.
N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner, ça permet de soutenir mon travail et ça me fait super plaisir. Et moi j'arrête pas de taper avec ce livre, heureusement qu'il y a personne en face, sinon il se serait pris une bricasse dans la tête. Sur ce, je vous souhaite bonne nuit, joyeux Noël, bonne lecture et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!